L'invité d'ici. Notre invité, Christian Durand, maire de la commune de Chorges, au cœur des Alpes du Sud, à 2 pas de Briançon, de Barcelonnette, d'Embrun, de Gap, du Champsaur. Si je dis ça, c'est parce que c'est la raison qui motive l'implantation de d'ici TV justement sur cette commune de Chorges. Bonjour monsieur le maire, merci d'être avec nous. Oui, bonjour, bien heureux d'être avec vous. Et nous, heureux d'être à Chorges. C'est vrai que ce que je disais, l'un des atouts de Chorges, c'est cette proximité immédiate des vallées des Alpes du Sud. C'est vrai que parmi les atouts de la commune de Chorges, c'est cette position centrale du département, à 2 pas de Gap, à 2 pas d'Embrun, au bord du lac Serponçon. Donc c'est des atouts qui sont incontestables et donc qui nous ont apporté beaucoup jusqu'à aujourd'hui et pour lesquels nous comptons vraiment mettre en avant. Alors vous comptez faire davantage d'ailleurs en termes économiques. Vous avez créé une zone d'activité à l'entrée de Chorges avec un beau potentiel, en tout cas foncier pour l'instant. Est-ce que petit à petit vous avez des entreprises qui commencent à peupler ou à occuper, j'allais dire, cette zone d'activité de la Grande Île ? Oui, disons que le jour où on a décidé de créer cette zone artisanale, zone d'activité, 2 zones, je dirais même, puisqu'il y a eu une première partie, c'était la zone sud, qui a été aménagée, qui a été équipée tout de suite en début de mandat, et puis la seconde qui a mis beaucoup plus de temps, parce que c'est vrai que c'est assez complexe pour créer une zone d'activité, qui aujourd'hui est terminée depuis le mois de juillet, je dirais, donc ça fait très peu de temps quand même. Donc aujourd'hui, effectivement, nous avons déjà deux entreprises installées dans la vôtre. Et puis, il y a plusieurs permis de construire qui sont attribués. Il y en a à peu près la moitié, je dirais, qui sont vendus ou alors avec des compromis. Alors, l'une des chances de la commune de Chorges, c'est d'avoir, c'est pas le cas de toutes les communes des Alpes du Sud, qui s'en remettent quelquefois à une activité, je pense aux stations. Vous avez 3 vocations. Il y a ces entreprises qui s'implantent, il y a des belles entreprises à Pian, Chabot, enfin j'en passe, qui sont implantées ici. Il y a le volet touristique, et puis également le volet agricole qui reste toujours très présent à Chorges. C'est une très belle commune agricole, vous êtes bien placé pour en parler, puisque vous l'êtes vous-même, vous êtes agriculteur. L'avantage de la commune de Chorges, les atouts, c'est d'avoir un certain équilibre. Là, je l'ai toujours dit, nous avons un équilibre au niveau des activités. Alors, vous en avez cité 3, moi j'en rajouterai un, c'est qu'on a quand même un volet industriel qui date des années 90-95, qui n'est pas négligeable, puisque c'est quand même près d'une centaine d'emplois. Donc, c'est un volet qui est vraiment, j'allais dire, important pour notre commune, en parallèle de tout ce qui est activités diverses d'artisanat et autres, et puis un volet commerçant qui est aussi important, et nous sommes très à l'écoute de tous les commerçants du centre-ville, puisque nous tenons beaucoup notre centre-ville. Oui, c'est étonnant, Charles, il y a encore une vraie vitalité commerçante. J'y pense en évoquant les coiffeurs, il y en a, je sais pas, presque pas une dizaine, mais il y en a 6-7, je crois, c'est incroyable. C'est vrai qu'il y a quelques corporations, disons, qui ont plus de facilité, qui sont mieux représentées. Les boulangers, c'est pareil, on peut en parler aussi. Ça fait partie des commerces qui ont une vraie vitalité dans le village. Mais ce que je pourrais dire quand même, c'est que le fait qu'on ait autant de commerces, et surtout autant de commerces ouverts toute l'année, puisqu'ils sont tous ouverts toute l'année, c'est le volet touristique qui permet de faire une grosse saison d'été, et qui permet de pouvoir fonctionner toute l'année. Ouais. Et il y a également ces grands rendez-vous que nos téléspectateurs connaissent pour la plupart d'entre eux. L'été en particulier, c'est mercredi soir de Chorges, c'est un monde incroyable. Vous avez créé également le vendredi soir maintenant avec la Chambre d'Agriculture aussi un marché très sympathique qui est le marché aux saveurs, c'est ça ? Voilà, c'est ça, un marché paysan, voilà, marché des producteurs. Un petit mot de Roche des Écrins que vous évoquiez à demi-haut tout à l'heure en parlant de la dimension industrielle également de Chorges par cette entreprise. Bon, faisons simple pour nos éditeurs et téléspectateurs, ils le savent, c'était compliqué la transition avec le nouveau patron, le nouveau groupe Saint-Amand qui a repris donc l'exploitation de Chorges. Il a fallu serrer les vis, ils ont voulu revoir ce qu'ils reversent à la mairie, j'allais dire à la baisse nettement. Est-ce qu'aujourd'hui les choses sont un peu remises d'aplomb et est-ce que vous avez retrouvé de la sérénité sur ce sujet ? Disons que pendant 1 an et demi, nous avons eu des négociations très dures avec le repreneur, non pas de Saint-Amand, non pas la Saint-Amand-les-Eaux, mais surtout avec le groupe de Cristalline. Oui, c'est Cristalline qui a repris ça. Voilà, qui a repris. Nous avons eu des discussions très difficiles. Effectivement, nous avons revu à la baisse la redevance de la commune qui était reversée à la commune de Chorges, mais nous sommes arrivés à trouver un accord. Un accord c'est toujours issu des négociations, sachant que la création du forage qui va permettre de créer une gamme de produits pour l'usine Roche des Écrins va leur permettre, j'allais dire, de continuer à fonctionner dans de bonnes conditions. Avec la nouvelle marque Source des Mélèzes, je crois, voilà, c'est ça. C'est ça, la nouvelle marque Source des Mélèzes qui est en train d'être acheminée. Les réseaux sont en train d'être réalisés pour conduire cette fameuse eau
à l'usine Roche des Écrins. Vous avez là, quand vous regardez un peu à long terme, vous sentez quand même un peu de la sérénité, parce que c'est important, ça pèse combien d'emplois maintenant? Ça, je sais qu'ils ont un peu serré la vis, je crois. Voilà, aujourd'hui ils sont un petit peu moins de 50. Bon, là, disons, c'est variable en fonction des saisons, donc c'est difficile de dire un nombre très juste, quoi. Mais c'est un peu moins de 50. C'est un peu de sérénité dans la mesure où l'approvisionnement par une nouvelle source va leur permettre d'avoir une gamme de produits qui leur permettra, au dire du directeur, puisque bon, nous, c'est une entreprise privée, nous on a des contacts, j'allais dire, assez fréquents avec eux, mais voilà, à leur dire, c'est quelque chose qui va fonctionner. Un petit mot plus politique. Alors, bon, c'est pas un grand suspense, tout le monde le sait ou l'a entendu ou senti même à l'occasion des vœux que vous avez fait évidemment en début d'année. Bon, bah, vous allez briguer un nouveau mandat à la municipalité de Chorges. Alors, ça fait aussi un peu parler. Vous avez revu aussi un peu l'équipe à cette occasion, aussi par contrainte avec la nouvelle loi, enfin l'évolution. Voilà, donc briguer un nouveau mandat, oui. Nous avons un certain nombre de projets qui sont en cours, donc que nous aimerions bien mener à leur terme. Toujours avec le même objectif, c'est apporter à la commune une plus-value, un plus et un peu de bien-être à ses habitants. Bon, une liste, ça peut se revoir à chaque mandat. Avec une particularité cette année, c'est qu'avec l'augmentation de la population, je le répète, plus de 2,4% au cours de l'année 2013, nous avons passé le cap des 2500 et donc nous sommes aujourd'hui à l'obligation d'avoir une équipe de 23 noms. La parité, bien sûr, puisque beaucoup de communes sont dans le même cas que nous. Donc nous avons été obligés de revoir la liste, d'agrandir la liste. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui s'en vont. Et puis, pour nous, c'était pour les personnes qui travaillent ensemble toute l'année, je crois qu'il est absolument nécessaire d'avoir une équipe soudée, d'avoir une équipe en qui on peut avoir confiance. D'où les choix que vous avez opérés, d'où les choix qui ont été opérés. Voilà, dont les choix qui ont été opérés et qui sont ce qu'ils sont. Je veux dire, c'est une réalité aujourd'hui. Alors, le cas particulier aussi, vous en savez peut-être plus que nous, mais c'est que il y a deux questions en une en fait. Hein. C'est qu'a priori, je sais pas, on voit pas venir d'opposition. C'est un boulevard devant vous, devant votre équipe. Bah, écoutez, on est encore à un peu plus de 3 semaines de la clôture des dépôts de liste. Le 7 mars. Hein, donc, on peut avoir beaucoup de choses. C'est vrai que c'est très calme. Bon, voilà. La question dans la question, c'est qu'avant, il y avait des passions politiques. Vous êtes plutôt de sensibilité de droite. On aurait pu imaginer qu'automatiquement, il y a une liste de gauche. À la bâtie, pas loin, c'est le contraire. On se demande finalement s'il n'y a pas moins d'engagement de nos concitoyens dans la vie politique. On n'aurait pas imaginé quelques années en arrière qu'il n'y ait pas de liste à charge ou à la bâtie. Et c'est pourtant, bon, peut-être a priori, ce qui va être le cas. C'est vrai, le vote à la proportionnelle aurait pu inciter d'autres listes à se mettre en place. C'est vrai aussi que nous avons une liste qui est très ouverte, hein. Même si je suis de sensibilité de droite, nous avons, comme la liste qui termine son mandat, est très ouverte, quoi. Hein. Donc nous avons souhaité continuer dans cette voie-là, donc ne pas politiser, et puis je dirais que la gestion d'une commune comme la nôtre, même si elle est déjà un petit peu plus grande, puisqu'on est la 6e commune du département en population, une commune comme la nôtre ne peut pas souffrir de problèmes politiques et de dissensions entre différentes personnes pour des raisons politiques. Je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler pour tous les habitants, il faut travailler dans une commune, et il faut que toutes les forces puissent se mettre ensemble. Lorsque vous allez vous tourner vers vos concitoyens, vos électeurs, là, dans les semaines qui viennent, vous allez leur parler évidemment de ce qu'on a évoqué, le développement économique, etc., mais peut-être également de l'un de vos points d'attention qui est la montée en puissance des rives de Serponçon dans la partie qui vous concerne. Voilà, disons qu'il y a beaucoup de sujets dont on va parler, hein, puisque une commune, c'est des investissements, qui sont pour un enrichissement de la commune, hein, c'est le cas de la zone artisanale, c'est après des investissements publics pour apporter les services nécessaires aux habitants de la commune, et puis c'est aussi bénéficier de tous les atouts qui sont les nôtres, c'est-à-dire le tourisme, c'est-à-dire la proximité du lac de Serponçon, c'est l'entrée du lac de Serponçon. Et donc il y aura un volet important de tourisme dans le cadre du futur programme, volet tourisme, de façon à développer tous les aspects du tourisme. On parle Serponçon, c'est très bien, mais on est aussi le label Station Verte. Ce label, c'est un label activité de pleine nature, et nous allons travailler dans ce sens-là.
avec aussi des dossiers qui vont se concrétiser. Hein, on n'en finit plus de l'attendre, ce fameux rond-point. Je dis ça aussi pour tous ceux qui prennent la nationale et qui passent à Chorges. Alors bon, c'est pas toute l'année, mais on va dire peut-être une dizaine de week-ends dans l'année, peut-être un peu plus, et qui souffrent un peu de ces ralentissements quand même quand ils y sont. Ils sont très conséquents à Chorges. Bon, le rond-point arrive. Hein, ah oui, des fois on me dit, on connaît Chorges pour ses marchés et ses bouchons, les embouteillages. Bon, le rond-point, effectivement, il arrive. Je veux dire, les travaux sont prévus de commencer en tout fin d'été, début septembre, pour une mise en service, une livraison des chantiers avant l'été 2015, avec une halte dans l'hiver, de façon à pouvoir justement laisser la circulation s'écouler de façon hors chantier, et puis à cause du temps qui est du froid, quoi. Avec, à cette occasion, la refonte de cette entrée de Chorges, hein, de l'espace sportif également jusqu'au stade. Alors disons que nous avons, ça nous y travaillons depuis 6 ans, hein, sur un peu la réhabilitation et puis la refonte de cette entrée de village. Donc qui va du stade effectivement jusqu'au feu aujourd'hui, quoi. Donc nous avons déjà lancé une maîtrise d'œuvre pour l'aménagement autour dans la zone entre le Intermarché, disons, et la gare, de façon à créer vraiment un pôle multimodal autour de cette gare aussi, parce qu'on a quand même espoir que notre gare continuera de fonctionner, on en parlait tout à l'heure. Donc voilà, on va créer vraiment une zone qui soit attractive, qui permette aux personnes de faire une halte pour se désaltérer, pour faire une pause, et puis pour leur faciliter l'entrée dans le village. Avec peut-être une bonne nouvelle pour les footballeurs. J'ai lu ça dans un journal local qui s'appelle Le Dauphiné Libéré. Donc un terrain synthétique, alors a priori, une pelouse synthétique peut-être pour les footballeurs de Chorges. Alors effectivement, aujourd'hui on travaille sur un projet de zone sportive au sens un peu plus large que le stade. Hein. C'est-à-dire que si nous devons utiliser le stade actuel, qui est d'ailleurs très mal placé, qui est très humide et qui est vraiment inutilisable une partie de l'année, donc l'utiliser pour faire une zone de service et d'habitation, il est bien évident que nous allons refaire un stade à l'extérieur, mais un stade qui sera accompagné de tennis, qui sera accompagné d'anneaux d'athlétisme et puis de divers équipements. Pour terminer, comment on fait lorsqu'on n'a pas d'opposants? On fait quand même campagne, Christian Durand? Je crois qu'on fera campagne quand même, pour deux raisons. Déjà, parce que pour les habitants de la commune qui ont le droit d'avoir un bilan, donc un bilan que l'on va faire dans les jours qui viennent ou la semaine qui vient, donc un bilan qui va être donné de façon à ce que les habitants puissent, juger aussi du travail qui a été réalisé. Et puis, je suppose que quand on fait une campagne électorale, il y a un programme qui doit être fait, qui doit être présenté. Nous allons présenter un programme qui est en cours de maturation, travail, voilà, de façon à ce que dès que la campagne commencera, donc au mois de mars, on puisse présenter un programme et faire, disons, vraiment que les habitants puissent se faire une idée de ce que Chorges va devenir, de ce que nous voulons faire de Chorges, et ça sera avec la population, ça ne peut pas être autrement. Christian Durand, merci beaucoup. Merci. L'invité d'ici.